Salut les gars, j'espère que vous allez bien. De ma part ça va super, mais ça fait grave longtemps que j'ai pas fait des vidéos sur la chaîne, alors c'est parti. La dernière vidéo que j'ai faite, elle datait de juillet 2018, donc ça fait quand même 2 ans que j'ai pas fait de vidéo. Alors la dernière vidéo, il y avait beaucoup d'animaux qui étaient là, et quand même en 2 ans il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos, parce que je vous explique, en fait si vous voulez, entre les cours, maintenant je suis passée au lycée, avant j'étais au collège donc c'est un peu différent, donc entre les cours, entre les aléas de la vie, tout ce qui est petits problèmes et tout, enfin vous connaissez, c'est un peu dur de prendre son temps à soi pour faire des vidéos, sachant qu'en plus de ça, il faut s'occuper de tous les animaux et tout, parce que si je peux vous rassurer, oui, j'ai toujours autant d'animaux, même plus qu'à la dernière vidéo que j'ai faite. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme je vous disais, à la dernière vidéo, j'avais beaucoup d'animaux et tout, sauf qu'en 2 ans, beaucoup de choses se passent, et j'ai eu d'autres animaux, et j'ai fait pas mal de travaux dans l'élevage. Donc je vais vous montrer les animaux qui sont restés, qui sont partis, enfin plein de choses comme ça. Donc vraiment, il n'y a rien de pareil, tout a changé. Je me suis beaucoup plus spécialisée dans les races d'ornement. Je n'ai plus aucune poule... de basse-cour normale, on va dire, tout ce qui est poule pondaise, poule connue, enfin, tout ça, j'ai plus rien. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui me reste, et après on va les faire dans les parquets. Donc dans la dernière vidéo que je vous avais montré, j'avais 3 petites poules connues. Je ne les ai plus, je les ai vendues parce que je ne voulais pas me spécialiser dans cette race, ça ne m'intéressait plus du tout. Ensuite j'ai une volière où j'avais des bantams de Pékin, je sais pas si vous vous rappelez. Donc je les ai toujours, j'ai toutes les mêmes, sauf que la poule millefleur est morte et j'en ai racheté une autre de couleur noire. Ensuite j'ai une autre volière que j'avais construite, je sais pas si vous vous rappelez, et dedans j'avais mis 3 petites brahmas blanches. Donc les 3 petites brahmas blanches, elles ont une maladie, elles sont malheureusement mortes. Celles que j'avais achetées à la foire de Réalmont dans la Tarn, mais elles sont décédées. Du coup j'ai racheté 3 nouvelles brahmas. Celles-ci étaient adultes quand je les avais achetées. Donc le coq est parquet de pure race, il a été noté 98 en excusez-moi, je trouve pas les mots, en exposition avicole, et les poules pareil, elles étaient avec lui dans la cage. Donc du coup les brahmas, j'ai eu des nouvelles, et je sais pas si vous vous rappelez, j'avais aussi 3 poules Orpington, et les 3 poules Orpington je les ai gardées parce qu'elles me reproduisaient très bien, et d'ailleurs ici j'ai les nouveau-nés. Donc ensuite j'avais aussi 3 canards. Malheureusement les canards je n'ai pas pu les garder parce que j'avais pas assez de place. Excusez-moi, parce que j'avais pas assez de place. Et puis un canard ça a besoin d'eau, ça a vraiment besoin de beaucoup de place et tout. Moi je pouvais les lâcher dans mon jardin, mais le problème c'est que le chien du voisin il venait, il voulait les manger. Du coup je les ai donnés à quelqu'un d'autre pour qu'il soit plus heureux chez notre famille que chez moi, parce que moi les canards sont pas faits pour être ici. Ensuite, j'ai acheté un couple de pigeons Sotobanca noirs qui a maintenant 2 ans. Il me reproduit aussi très très bien. Ensuite, j'ai des pigeons de ville normaux qu'on peut croiser tous les jours. J'en ai 4 et voilà. Donc là, je vous explique un peu le récapitulatif de tout ça. Donc c'est parti, je vais aller vous montrer, je vais aller tout vous montrer. Donc là c'est le soir, du coup c'est un peu facile. Je vais les rentrer avec vous et je vais en profiter pour vous montrer toutes les poules. Et aussi j'avais des poules nègre soie, j'avais un coq noir et une poule blanche et une poule noire. Sauf que les 2 noirs sont morts, il me restait plus que la blanche. Et j'ai acheté une autre poule chez Magali, sur le site Magali. Je l'ai appelée comme ça d'ailleurs parce que ça me plaisait bien. Et du coup j'ai 2 poules soie. Donc là je vais commencer par vous montrer les poussins parce qu'ils sont là. Du coup ça m'évite de faire plusieurs allers-retours. Et je vais vous expliquer de qui sont ces poussins. Alors, je vous explique. Donc, j'ai 5 petits poussins de la race Brahma. On peut le voir à ces petites plumes qu'il a aux pattes. Ils ont 1 jour. Et 2 petits poussins noirs et blancs de race Orpington. Donc, j'en ai 2 comme ça et 5 comme ça. Je les ai mis dans un aquarium comme ceci avec une lampe chauffante pour pas qu'il n'ait froid. Du coup, j'en ai 7 en tout. Du coup, je vais les remettre dans leur petit parc. Et je vais vous montrer leurs parents. C'est parti. Donc nous allons commencer par les bantams de Pékin. Donc j'ai une petite noire juste ici, une femelle. J'ai qu'un seul coq, c'est celui-ci, il est bleu. Ensuite là-bas c'est une de leurs petits. Voilà, bleu aussi. Ensuite ici j'ai la vieille, je sais pas si vous vous rappelez de celle-ci. Elle est vraiment trop jolie. Et j'ai la petite blanche juste derrière, donc voilà. Donc j'avais mis ça pour la pluie parce que comme j'ai des poux rouges en ce moment, j'ai bloqué l'entrée de leur petite cabane. Donc voilà, ça c'est la volière. Si vous remarquez, ça a changé depuis la dernière fois que je vous en avais fait. Ensuite,
ici, j'ai le couple de pigeons Sotobanca. Du coup, ils ont vraiment beaucoup de place, ils ont tout ça. Et ils ont de gros pigeonniers pour entrer à l'intérieur. Du coup, voilà, je vais pas plus vous montrer ce que c'est un pigeon. Vous savez tout ce que c'est juste que celui-ci, il a la particularité d'avoir une houppette juste derrière la nuque, en fait, derrière la tête. C'est pour ça qu'il a une petite particularité et qu'il est très convoité chez les admirateurs avicoles. Ensuite ici, c'est la volière où j'ai les Brahmas. Et ici, c'est le parc où j'ai les Orpington. Et je les sors la journée dans tout le gros terrain. Du coup, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Donc, j'ai mélangé les soies et les Brahmas puisqu'ils ne se reproduisent pas entre eux. Donc là, j'ai une petite poulette. Donc elle, c'est pas une pure race, hein. Elle, je vais l'enlever et je vais en acheter une autre comme eux. Donc le coq, je l'ai acheté, comme je vous ai dit, avec une note de 92. C'est vraiment pas mal du tout, il est vraiment magnifique. Et la poule, elle était avec. Je pense que la note était que pour le coq, je sais pas du tout si c'était pour les deux 92 ou pas. Ensuite, celle-ci, elle est croisée Brahma et pondeuse. Ça fait très longtemps que je l'ai, mais je vais l'enlever parce que je la trouve pas très jolie. Ici, j'ai une petite soie, une nègre de soie barbue. Donc moi, c'est les géantes. Donc, perdrix. Et là-bas, la blanche, donc elle est vraiment très âgée. Donc eux, c'est pareil. Ils ont un petit tonneau pour éviter les peaux rouges, puisque je les nettoie assez régulièrement, environ 2 fois par mois. Ensuite ici, j'ai des petits bidons que j'ai fait exprès pour les pigeons. Donc, lui c'est un Sotobanca gris. Lui c'est un autre Sotobanca noir. Et celui-ci et celui-là c'est un couple de pigeons de ville. Je sais pas comment on peut appeler ça. Et ici, là où j'avais avant les canards, que j'ai encore le bassin, j'avais les poules pondeuses et tout. J'ai mes 3 Orpington. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Le coq argenté, la poule marron et la poule coucou. Donc voilà, c'était vraiment des très beaux spécimens. Eux, ils n'étaient pas notés beaucoup, mais franchement, ils m'ont fait pas mal de poussins cette année, que bien sûr j'ai revendu par la suite. Je pense que ça ne sert à rien de trop garder les animaux trop longtemps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que ça fait quand même assez longtemps que je suis pas venue. Je m'en excuse vraiment. Mais voilà, comme je vous ai dit, il y a plein de choses qui ont fait que je n'ai pas pu continuer à faire des vidéos. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Donc là, dans le projet, c'est la construction d'un parc pour les poussins. Donc que je vais faire en vidéo, bien sûr. Je vais vous montrer comment on fait tout ça. Et du coup, voilà, c'était pour vous donner des petites nouvelles de tout le monde. Du coup, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous encourage à mettre un pouce bleu, comme je vous ai dit en début de vidéo, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye, c'était l'élevage de Gatien.